Qu'est-ce qu'une assistante virtuelle? Qu'est-ce qu'on entend quand on parle de web marketing, de marketing digital? Je vais répondre à toutes ces questions juste après ça. Bonjour et bienvenue, je suis Marie Di Maggio, experte en marketing digital et je forme des assistantes virtuelles freelance. Il y a une question qui revient généralement et qui concerne la définition du métier d'assistante virtuelle. On voit plusieurs termes et c'est vrai que c'est pas toujours évident de se faire une idée, surtout quand on démarre et qu'on ne sait pas vraiment de quoi on parle. Donc des fois on entend parler d'assistante web, on entend parler d'assistante digitale, d'assistante web marketing, d'assistante en marketing digital. Moi au début j'ai lancé le terme assistant blogueur qu'on retrouve aussi aujourd'hui. Donc voilà, il y a pas mal de terminologie, donc pas évident de s'y retrouver. Globalement, à mon sens, on distingue deux types d'assistantes virtuelles. Les assistantes virtuelles qui travaillent de manière traditionnelle pour des entreprises, donc généralement des entreprises physiques, elles vont simplement travailler de manière dématérialisée, d'où la notion de digital. En parallèle, quand on parle d'assistante web marketing ou d'assistante digitale, d'assistante virtuelle, pour moi, ça concerne une autre cible de clients, les web entrepreneurs, les entreprises qui ont un business en ligne. Ça peut être un blogueur, un infopreneur, ça peut être des sites e-commerce, ça peut être un coach, un thérapeute, toutes les personnes finalement qui ont intérêt à être visibles en ligne pour pouvoir générer du chiffre d'affaires et être visibles sur une grande audience, puisque c'est l'avantage d'Internet. Quand vous êtes sur Internet, vous avez cette possibilité assez inouïe de pouvoir vraiment élargir votre marché et donc forcément le nombre de clients potentiels. Donc une assistante web marketing, qu'est-ce qu'elle va faire? Une assistante digitale, elle va accompagner ses clients sur la partie digitale. Donc qu'est-ce que c'est le marketing digital? Ça va inclure notamment la communication via des actions sur les réseaux sociaux. Ça peut être YouTube, ça peut être TikTok, ça peut être Instagram, ça peut être LinkedIn. Tout ça, ça dépend de son client. Elle va intervenir dans la stratégie marketing, donc elle va apporter son expertise pour pouvoir accompagner son client dans sa stratégie digitale, donc au travers des réseaux sociaux qu'on a évoqués, mais aussi de tous les autres leviers qui existent en ligne. Ça peut être le cas par exemple pour des webinaires, un site internet, un blog, ça peut être une chaîne YouTube, c'est tout l'aspect finalement écosystème de l'environnement d'un client. Donc son but, ça va être de définir un planning éditorial avec des réseaux ciblés, une stratégie claire et une planification de contenu à 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ensuite, elle va intervenir sur l'aspect vente en ligne. Et sur l'aspect vente en ligne, on va notamment retrouver la partie email marketing, donc utiliser les emails pour vendre des produits avec tout ce qu'on appelle les tunnels de vente, c'est-à-dire comment attirer un client sur un site et finalement le pousser dans un entonnoir de vente pour qu'il achète un produit. Évidemment, j'émets une petite réserve par rapport à ça. L'objectif de cette stratégie de vente, ce n'est pas de vendre à tout prix, mais c'est plutôt d'amener le bon produit au bon client au travers d'une communication qui soit éthique, qui soit claire et qui soit fidèle aux valeurs de l'entrepreneur qui les porte. Donc concrètement, une assistante virtuelle, qu'est-ce qu'elle va faire dans la journée? Eh bien, elle va travailler par exemple sur la publication de posts, ça va être la rédaction du post, ça va être la partie visuelle, ça va être la planification sur des outils adaptés, ça peut être répondre à des emails, gérer des problématiques techniques, ça peut être paramétrer une nouvelle offre sur une plateforme de formation, ça peut être traiter les retours clients. En fait, son panel d'intervention est assez large puisque c'est un métier qui est très polyvalent. Donc le métier d'assistante virtuelle, il s'adresse vraiment aux personnes qui aiment toucher à tout, qui ont quand même une bonne capacité d'adaptation, c'est-à-dire qu'elles sont capables, quand on leur présente un problème, d'avoir ce côté très débrouillard et couteau suisse, c'est-à-dire qu'elle a tellement finalement de connaissances et de compétences qu'elle peut intervenir sur plein d'aspects différents. Et du coup, c'est un énorme gain de temps pour ses clients parce que du coup, ils vont pouvoir déléguer beaucoup plus de choses à une seule personne et donc réduire le niveau d'intervention et parfois aussi les coûts et se concentrer sur les tâches sur lesquelles ils ont une réelle valeur ajoutée et donc sur leur expertise. Si vous voulez devenir assistante virtuelle, si vous vous intéressez à ce métier, je vous recommande vivement de regarder ma masterclass dans laquelle je vous présente en détail le métier d'assistante virtuelle, les clients et dans laquelle je vous parle de formation assistant blogueur, mon programme de formation pour les assistantes digitales. J'espère que cette vidéo vous a plu, pensez à vous abonner et on se retrouve très vite pour la prochaine.